Le miroir psychique ou comment reprendre les rênes de sa destinée. Alors dans cette vidéo, on va parler de magie, mais au service de ton développement personnel. Alors si tu as l'impression de stagner, si tu es praticien, praticienne et que tu multiplies les rituels sans vraiment savoir où tu vas, tu as l'impression qu'il y a des résultats mais ils sont pas à la hauteur de ce que tu espérais par exemple, tu as l'impression de faire des choses mais que ça bouge pas vraiment, alors je vais te dire une vérité un petit peu brute, je vais t'apprendre dans cette vidéo comment bien te structurer à l'intérieur de toi. Parce que ce qui est important dans la vie, quand on a l'impression de stagner, de tourner en rond, de répéter toujours les mêmes schémas, quand on a l'impression de bosser, mais qu'en fait, il n'y a rien vraiment qui bouge, hein, que tu pratiques de la magie ou non, en fait, ce qui est important dans la vie, c'est de bien se structurer à l'intérieur de soi, pour bien faire bouger les choses à l'extérieur. Parce qu'on ne construit pas un temple, c'est-à-dire sa réussite, sur des fondations qui sont mouvantes. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que si tu ne maîtrises pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, le monde extérieur, il ne bougera jamais. Alors, que tu sois praticien, praticienne ou simplement moldu et que tu as envie de faire des choses, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, tu as l'impression de tout le temps te battre contre des moulins à vent, eh bien aujourd'hui, je te partage un petit outil magique qui va t'aider très simplement à faire évoluer ton caractère. Et en faisant évoluer ton caractère, tu vas à l'intérieur te stabiliser et tu pourras mieux avancer. C'est-à-dire que quand tu feras des rituels, ça va bien fonctionner. Et quand tu feras des choses dans la vie, ça va prendre. Ok, toutes les petites graines que tu vas planter, elles vont prendre parce qu'à l'intérieur, tu seras bien équilibré. Pour bien bouger dans le monde matériel, c'est-à-dire dans ce qui est palpable, il faut d'abord être bien construit à l'intérieur. Et pour faire ce travail aujourd'hui, on va parler du miroir psychique. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour revenir aux bases, vraiment je trouvais ça important. Parce que avant d'aller dans la magie, la sorcellerie et d'aller travailler avec des baguettes, des bougies ou divers outils, ce qui est important, ça va être de commencer par ce que les anciens appelaient la création de soi-même. Et dans tous les livres de magie, de sorcellerie, etc., que j'ai pu lire, dans toutes les traditions que j'ai pu apprendre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que se connaître soi-même, c'est l'exercice le plus important pour quiconque pour bien évoluer. Que ça soit en spiritualité, en magie, en vie, dans le concret, hein, dans la vie matérielle, dans vraiment les pieds sur terre, hein. Si tu ne te connais pas, tu es comme un aveugle qui marche dans une rue inconnue. Donc, on va apprendre ensemble à ouvrir les yeux. Et si ce type de concept t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je te mets le lien en dessous en description. Si tu as envie de te bouger les fesses et vraiment à aller apprendre. Moi, je me sers de la magie comme outil de développement personnel. Donc, si ce genre de concept t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Pour comprendre comment tu fonctionnes, je vais d'abord t'expliquer pourquoi est-ce que ton corps, ton âme fonctionne comme un aimant quadripolaire. Ça veut dire que ton caractère, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est le résultat de 4 forces. 4 forces, on parle ici des 4 éléments qui dansent à l'intérieur de toi. Petit aparté numérologie, le 4, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est le fait d'être bien construit. Okay, en numérologie, le 4, c'est la structure. Si on a une bonne structure, si on a un bon 4, on a une bonne structure de départ, après, il y a tout qui peut fleurir, il y a tout qui peut grandir. Mais cette structure de base, elle est très importante. C'est comme les 4 pieds d'une chaise. S'il y a un des pieds qui est instable, ta chaise, elle se casse la figure. Eh ben, à l'intérieur de toi, tes 4 éléments, c'est pareil. Ils doivent être stabilisés. Donc, je vais t'expliquer ce que sont ces 4 éléments à l'intérieur de ton corps. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as envie d'aller plus loin sur le concept du développement personnel par la magie, les éléments, etc., n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site. Le feu, c'est ta volonté et tes colères. L'air, c'est ton intellect et les pensées légères. L'eau, c'est ta sensibilité et tes émotions. Et la terre, c'est ta conscience et tes habitudes concrètes. Et quand tu es mal dans ta peau, en fait, c'est qu'il y a un des 4 éléments qui est soit qui prend trop de place, soit qui n'en a pas assez. Donc, tu vas être déséquilibré. Je te donne un exemple concret. Parlons de quelqu'un qui a beaucoup de feu à l'intérieur de lui. Par exemple, quelqu'un qui est sagittaire. Moi, j'ai mon mari qui est sagittaire. Il a énormément de feu à l'intérieur de lui. Donc, c'est quelqu'un qui va démarrer au quart de tour.
Heureusement, il a appris à le maîtriser parce que quand je l'ai connu, c'était quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a énormément de feu, ça peut être quelqu'un qui s'emporte pour un rien. Et ça, c'est quand l'élément feu, il est un petit peu en surchauffe à l'intérieur. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste un surplus d'électricité dans ta tête qu'il va falloir apprendre à équilibrer. Maintenant que tu sais de quoi tu es fait, on va dessiner ensemble la carte de ton territoire. Alors, c'est ici qu'on passe à la pratique. Tu vas prendre une feuille, un stylo, tu vas diviser ta feuille en deux et on va créer deux miroirs psychiques. Si ce type de concept t'intéresse, tu peux même aller plus loin. Tu peux aller t'acheter un espèce de carnet magique. Moi, j'ai ce gros classeur, je ne sais pas si on le voit. Non, on ne le voit pas sur la vidéo. J'ai un espèce de gros classeur en cuir où je vais mettre tous mes travaux de développement personnel. Voilà, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de faire des travaux sur toi, du dev perso avec la magie, n'hésite pas à t'acheter un gros classeur. Donc moi j'ai pris un classeur A4, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Tu vois, c'est un gros classeur. Et en fait, j'avais l'envie de le recouvrir de cuir. Et pour ce faire, j'ai pris une vieille veste à mon mari qu'il ne mettait plus, qui traînait dans des cartons au grenier. J'ai découpé dans la veste et je me suis fait un classeur en cuir avec. Après, tu peux t'en acheter un sur Internet ou dans une boutique. Ça coûte une blinde. Moi, j'ai acheté, je mets la couverture parce que j'ai un peu froid. Moi, j'ai acheté un classeur classique en supermarché. J'y glisse mes feuilles avec des pochettes plastiques et je l'ai recouvert de cuir parce que voilà, pour moi, ça me semblait intéressant. Et j'ai été prendre la veste de mon mari parce que pour moi, c'était important qu'il soit présent auprès de moi dans ma pratique. Bref, une simple feuille avec un stylo suffit, mais si tu as envie d'aller plus loin, voilà comment construire ton premier grimoire, par exemple. Donc, tu prends ta feuille que tu divises en deux. D'un côté, tu vas faire le miroir noir. Et de ce côté-là, tu vas faire la liste de tous tes défauts. Le principe est que quand c'est dans ton classeur, quand c'est dans ton grimoire personnel, personne n'y touche. Personne ne voit rien. Donc, normalement, quand tu marques tous tes défauts, tu peux te lâcher. Tu peux dire tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu imagines de toi, tout ce que tu ressens. Tu peux y aller parce que personne ne le lira de toute façon. C'est tout à fait personnel, c'est quelque chose de secret, de personnel que tu gardes pour toi. Tu n'es pas obligé de le partager. Mais le plus important, ça va être dans cette liste que tu ne vas pas te chercher d'excuses. Il faut que tu mettes vraiment les choses brutes comme elles sortent. Et tu vas prendre chacun de tes défauts que tu vois, en tout cas que tu analyses, et tu vas les classer sous les éléments. Par exemple, si tu es quelqu'un de colérique, tu vas le mettre sous l'élément du feu. Si tu es quelqu'un de jaloux, tu peux le mettre dans l'élément du feu aussi. Si tu es quelqu'un de bavard ou qui aime porter des ragots, tu peux le mettre sous l'élément de l'air. Si tu es quelqu'un qui procrastine et que tu trouves que tu es un petit peu trop paresseux ou paresseuse, ça, tu peux le mettre sous l'élément de la terre. Tu vois, tu vas tout classer selon les éléments. Et ensuite, tu passes sur la deuxième moitié de ta page où il y a le miroir blanc. Et là, tu vas faire le même exercice, mais avec toutes tes qualités. Par exemple, tu peux noter sous l'élément l'air que tu es quelqu'un qui adore, qui a des facilités pour apprendre. Parce que tu es quelqu'un qui adore apprendre de nouvelles choses, qui adore étudier de nouveaux concepts. Voilà, par exemple. Et tu vas voir en faisant cet exercice s'il y a un équilibre, un déséquilibre, et surtout dans les éléments. Est-ce qu'il y a un élément qui est carrément manquant ou que tu ne vois pas, où tu n'as rien noté? Est-ce qu'il y en a un où il y a beaucoup de choses et dans l'autre il y a très peu? Tu vois, en fait, ça te permet de voir à l'intérieur de toi où sont tes déséquilibres. Et évidemment, une fois que tu as fait ta cartographie, on va pas juste la garder juste pour voir nos défauts, on va aller s'en servir. Grâce à ça, on va commencer une transformation. Donc, on entre dans la partie 3 de cette vidéo avec la transmutation. Alors, ce qui va être important, ça va être de ne pas aller gommer ces défauts. On ne va pas les effacer, ok? On va pas se dire non, je veux plus ça, je vais le retirer de moi. Non, c'est toi, c'est à l'intérieur de toi. Tu es faite de ça. On n'est pas juste un pur canal, hein. On a des qualités, on a des défauts, et quand c'est déséquilibré, c'est important de retravailler dessus pour les rééquilibrer. Mais le but, ça n'est absolument pas de les effacer. On ne cherche pas à détruire un défaut. On va simplement chercher à les équilibrer. Et je fais ça parce qu'une passion ou quelque chose qu'on a en nous, qu'on essaye d'étouffer, un jour ou l'autre, ça finit par nous exploser à la figure. Donc ici, on va utiliser un concept qui est très simple. On va utiliser la loi de l'analogie des contraires.
Je vais te donner un exemple tout simple pour que tu comprennes. Si tu es quelqu'un qui est colérique, tu vois, qui a beaucoup de feu en toi, je ne vais pas te forcer à redevenir calme par un pur effort mental. Alors c'est possible, hein, mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail et de réexercice et de retravail sur soi. Non, on va faire ça différemment. Si tu es quelqu'un qui a trop de feu et trop de colère à l'intérieur de toi, je t'invite à cultiver plutôt l'eau. C'est-à-dire, c'est quoi l'eau? Ça va être la douceur, la tempérance. Et grâce à ça, on va aller éteindre l'incendie. Donc quand tu commences ce travail, je t'invite à garder le silence, c'est-à-dire à garder tout ce travail que tu fais sur toi, pour toi. Pourquoi est-ce que je te conseille de faire ça? Parce que si tu vas divulguer aux autres, à ton entourage, tes efforts, tu vas laisser un petit peu les autres interférer avec ton énergie. Alors que ton énergie, elle est en pleine reconstruction. Je vais te donner un exemple concret, encore une fois, pour que tu comprennes un peu les idées. Si ton miroir noir, par exemple, il te montre que tu es quelqu'un d'un petit peu trop paresseux, tu as un peu trop de terre en toi et tu as du mal à te bouger, tu vois. Tu es un petit peu bloqué, tu procrastines. Ben pour corriger ça, tu vas utiliser l'élément qui est contraire. Qu'est-ce qui est contraire à la terre? Ça va être l'air. Donc l'air, c'est tout ce qui est dans le mental, dans les idées, ok? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'imposer un petit exercice chaque matin, tu vas te lever 15 minutes plus tôt et tu vas faire une respiration consciente, c'est-à-dire un petit quart d'heure de méditation en respiration consciente. Et tu verras que ça va t'apporter plein de choses. Vraiment, ça va te rééquilibrer. Au lieu de retirer ce qui est mal, on va ajouter dans l'élément contraire pour rééquilibrer la balance. Et là va se faire ta transmutation. Alors, si tu n'as qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que ta réussite, elle dépendra toujours de la clarté de tes miroirs. On ne peut pas rayonner, briller, réussir si nos miroirs sont pleins de poussière. Pour faire cet exercice, il faut être honnête, il faut être brut, il faut être juste. Mais c'est vraiment le premier petit pas à faire pour redevenir souverain ou souveraine de ta vie. Maîtriser tes miroirs, c'est arrêter d'être une victime des circonstances pour devenir une créatrice. C'est un travail qui est exigeant, mais je suis là pour t'accompagner. Et si tu veux aller plus loin, découvrir des programmes dédiés à ton évolution et des outils pour bâtir ton temple intérieur, rejoins-moi sur mamanmagie.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de développement personnel avec l'outil de la magie. Je te souhaite une excellente semaine. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres.